Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Toujours le même objectif, vous présenter un peu la situation de la scène compétitive asiatique, donc autour de la Storm League, qui représente une des ligues majeures dans le jeu Heroes of the Storm, à savoir que, à ma connaissance, il y a trois organisations principales qui permettent aux équipes professionnelles de s'affronter dans un contexte de ligue, c'est-à-dire avec des matchs sur la durée et plusieurs rencontres, sans parler des coupes événementielles autour de ça. Donc pour vous donner encore quelques informations pour ceux qui n'auraient pas regardé les autres vidéos, il s'agit d'une ligue comprenant trois pays, Taïwan, la Corée et la Chine. Il y a 100 jours de compétition et 100 000 dollars pour le gagnant, évidemment. Donc je vais lancer la partie. Juste avant ça, petite précision, l'équipe bleue à gauche a ban Illidan et l'équipe de droite, l'équipe rouge, a ban Tyrael. Donc je vais lancer la partie et puis espérons que ça va être intéressant. Donc vous pouvez noter, comme d'habitude, le choix de la map. Donc en BO3, la première équipe à gagner de map remporte la rencontre. Toujours aussi populaire, ce pic des mines en T. Beaucoup moins répandu en Europe et en Amérique du Nord. Mais dans cette ligue, il a vraiment cette carte a vraiment la faveur des équipes, notamment pour sa capacité à snowball. On va faire un petit point sur les compositions avant vraiment le début de la rencontre au sens propre du terme. Or, quoique, je vais suspendre les compositions pour le moment. Jaina qui se fait bien bodyblock par ETC, ce sera le premier kill que l'équipe EDG, l'équipe rouge à droite, l'équipe chinoise, va concéder à l'équipe de Taïwan, l'équipe bleue à gauche. Donc pour parler un peu des compositions, on peut noter la présence de Zagara, ETC, Louisel, Vala et Uther. Donc une composition qui ne manque pas de soutien avec Louisel et Uther. Il y aura de quoi éventuellement mener des combats de longue haleine et assurer une bonne survivabilité à l'ensemble de l'équipe. Il y a quand même une orientation dégâts de zone et contrôle de zone qui se dégage de leur composition entre le mosh pit, le vent d'émeraude et les mâchoires voraces des Agara. Il y a vraiment beaucoup de contrôle de zone pour l'équipe taïwanaise à gauche. Ensuite à droite, pour l'équipe chinoise, il y aura Tassadar Sylvanas, donc nouveau héros implanté au dernier patch, Malfurion Stitches et Jaina. Donc composition beaucoup plus orientée dégâts. Il n'y a pas peut-être pas autant de contrôle que dans l'équipe taïwanaise, mais en contrepartie, il y a beaucoup plus de dégâts, pardon. Le focus risque d'être très violent. Donc on voit la disposition classique sur cette map de 4-1. C'est Jaina qui va tenir la laine toute seule. Avec tous les dégâts de zone qu'elle possède, ça devrait pas trop lui poser de problème. Je pense pas que Taïwan, l'équipe bleue pardon taïwanaise arrive à détruire les bâtiments plus vite. Jaina est vraiment peut-être le héros disposant des dégâts de zone les plus élevés. Pendant que la première mine est apparue, Uther et Stitches et ETC pardon, qui prennent beaucoup de dégâts, mais ils sont plutôt tanky et l'équipe chinoise qui préfère se replier. C'est très prudent de leur part. A priori, le combat n'était pas en leur faveur. Ça arrive souvent, au-delà des compositions, l'équipe qui arrive à avoir l'initiative sur l'autre a souvent un bon avantage. Ce qui est le cas, ils reviennent dans un deuxième temps et ils arrivent à attraper ETC qui était très isolé. Autant vous dire que si vous connaissez pas Sylvanas, elle a une mobilité énorme, il n'aurait jamais pu s'échapper. C'est ensuite Uther qui va en faire les frais de cette gang squad de l'équipe taïwanaise.
Oh là là, Sylvanas qui arrive à avoir un kill avec son dot très très intéressant, hein. On notera quand même que l'équipe taïwanaise a vraiment réussi à remporter beaucoup de crânes, hein. Elle en a 60, ce qui fait que l'équipe chinoise, même s'ils vont récupérer le golem, n'auront que 40 crânes, hein. Et à savoir que ils vont devoir abandonner le camp de mercenaires, hein, à moins qu'ils décident quand même de le contester, mais ça me paraît impossible, hein. Le camp est fini, hein. C'est trop tard. Donc l'équipe taïwanaise qui prend un avantage très sérieux, hein, surtout sur cette map, ça peut aller très vite, hein. Le premier golem peut déjà créer un écart entre les deux équipes assez impressionnant. Et étrangement, c'est l'équipe chinoise qui mène à l'XP, hein. Mais on notera que l'équipe taïwanaise, l'équipe bleue à gauche, a beaucoup mieux négocié cette prise d'objectif, hein, avec l'apparition des mines. Ils ont les mercenaires et 10 crânes de plus. C'était vraiment une affaire intéressante, hein. Je pense pour un léger retard d'XP, on va dire 70% d'un level, ça me paraît une bonne opération, du moins de mon point de vue. Alors, Louisel qui va essayer de neutraliser le golem de l'équipe chinoise, hein. Ah, il est appuyé de camps de siège, hein. Il devrait y laisser quelques bâtiments, mais il devrait s'en sortir, hein. Je pense l'équipe taïwanaise qui décide de profiter du fait que son golem est beaucoup plus puissant. Oh là là, Sylvanas qui décide d'engager sur Louisel, suivi de TC et de Stitches. Louisel qui est très mobile, hein, qui va réussir à s'en sortir et va récupérer le polymorphe. Non, il se téléporte. D'accord. Donc il s'en sort bien, hein. Il va même réussir à, à appuyer son équipe pour son push, hein. C'est l'avantage de ce héros. Il a vraiment une grande mobilité. Donc ça paraît intéressant ce petit mouvement de Louisel, hein. Ça a permis de temporiser un peu les dégâts sur les bâtiments. Parce que l'équipe chinoise, pendant qu'elle essayait de tuer Louisel, elle n'appliquait pas de dégâts sur les bâtiments, hein, tout simplement. Et on notera que le golem de l'équipe taïwanaise a continué son activité, hein. Il a commencé à entamer les fortifications extérieures, hein, du dernier fort de l'équipe chinoise, de l'équipe rouge. Donc l'équipe rouge qui organise un contre-push sur la top lane, qui va réussir peut-être à égaliser les dégâts, hein. Oui, oui, tout à fait. Ils arrivent à s'emparer de l'enceinte extérieure, hein. Ce contre-push pour égaliser un peu, on va dire, en termes de structure, hein. Est-ce que ça va pas leur coûter une engage? Uther qui arrive à attraper Zagara, hein. Zagara qui va avoir beaucoup de mal à s'échapper, surtout qu'elle se fait polymorphe et focus, hein. Stitchies au milieu de la mêlée ne va pas pouvoir tanker longtemps, hein. Et heureusement, l'apparition des mines lui donne l'opportunité de se téléporter en bas. Il n'y aura pas de follow-up, hein. L'équipe taïwanaise, hein, qu'on notera particulièrement concentrée sur ses objectifs, hein. C'est déjà assuré au prix d'un avantage à l'XP, c'est assurer le contrôle de la mine à sa première apparition. Là, on voit, hein, plutôt que d'aller chercher un kill un peu compliqué dans la mine, ils ont préféré s'assurer du map control, et notamment du contrôle de laine et de la récupération d'XP sur les laines, hein. Du coup, l'équipe chinoise, l'équipe rouge qui s'est un peu rassemblée, hein, et organise un push à 4. À savoir que Jaina inflige énormément de dégâts au bâtiment, hein. Vous allez voir, là, quand elle va décider d'activer son blizzard, ça va faire très très mal. Oh là 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 là, le hook! Ah, il tombera, hein. C'était Vala. J'ai pas reconnu son skin, excusez-moi. Qui s'est fait hook, hein. Le focus qui s'en est suivi a été fatal, hein. Donc encore pour l'équipe taïwanaise, ça reste encore intéressant, hein. Vala qui va repop immédiatement et les crânes qui apparaissent quelques secondes après. Heureusement, le chemin n'est pas bien long, hein, pour rejoindre les mines. En attendant, l'équipe taïwanaise qui se retrouve à 4 contre 5. Du coup, pendant quelques secondes, ils vont pas pouvoir prendre de combat. C'est ce qu'ils font, hein.
Il reste près de l'entrée, il ne tente pas de combat en sous-nombre, hein. Ça va coûter cher. L'équipe chinoise qui prend une avance au crâne, hein, ils en ont déjà 24 contre 8. L'écart se creuse. ETC qui va provoquer un peu l'équipe chinoise qui prend énormément de dégâts même avec le sustain et la glissade. Il s'en sort avec vraiment très très peu de vie, hein. Cette provocation a été très très risquée, hein. L'immobilisation pardon de Malfurion, hein, qui reste très très longtemps quand elle touche, hein. Peut-être que ETC a sous-estimé ça, hein, même s'il est tanky, un focus à 5. Je n'aurais pas donné cher de sa peau, hein, donc il va y retourner grâce à son sustain. C'est comme si il ne s'était rien passé. Il continue à prendre un focus sévère de Jaina, hein, qui le met vraiment mal en vie. C'est toute l'équipe taïwanaise qui est obligée de se replier. Uther qui se sacrifie, hein, avec une tempête divine, ce qui permet d'échanger un kill contre un kill. Ah, il faudrait réussir à abattre Sylvanas, hein, qui est en première ligne, mais l'équipe taïwanaise qui préfère se replier. Je trouve ça dommage pour eux, hein. En essayant de combattre en se repliant, ils avaient réussi à échanger des kills intéressants, notamment avec le sacrifice du terrain. Ça devenait rentable. Apparemment, l'équipe chinoise qui était motivée pour les poursuivre, il y avait peut-être quelque chose à faire pour essayer de prendre Sylvanas, hein, qui était vraiment en chasse et en première ligne et avec pas beaucoup de vie, hein. Du coup, c'est dommage pour l'équipe taïwanaise, hein. Donc autant sur la première pop de mine, l'équipe taïwanaise avait pris un avantage non négligeable. Là, c'est l'équipe chinoise qui retourne un peu la tendance, hein. Ils vont sortir des mines avec 78 crânes contre 22 pour l'équipe taïwanaise. Même avec le camp, c'est une situation très défavorable, hein. À noter aussi, pour ceux qui l'auraient oublié, les golems deviennent de plus en plus puissants à chaque pop, hein. Donc ça devient d'autant plus intéressant d'en avoir des plus puissants plus la partie avance. Excusez-moi. Donc l'équipe chinoise qui avait... Oh là là, Zagara qui se fait attraper, elle va pas s'en sortir là sur ce coup-là, hein. Impossible, hein. Jaina qui fait un énorme travail de dégâts, hein. Vous pouvez voir, hein, le burst est impressionnant. Zagara n'a pas héros qui ne dispose pas d'escape naturellement, hein. Et avec les dégâts impressionnants qu'elle a subis, pouvait pas s'en sortir Stitches avec une tentative de grab, hein. J'ai trouvé ça bien joué, hein. Il est camouflé au milieu de ses coéquipiers et du golem. C'est dur de lire la trajectoire du hook. C'était bien tenté, mais l'équipe taïwanaise qui est très très vigilante, hein. On voit bien, ils sont postés derrière leur bâtiment. Ils n'ont pas l'intention de s'exposer plus que ça, hein. Là, ils ont abandonné leur fort. Oh, la mâchoire vorace de Zagara qui touche 3 alliés, hein. La tempête qui va pas tarder à suivre, qui lock 3 ennemis. Magnifique coordination, c'était particulièrement efficace, hein. ETC qui va en profiter pour chase un peu. Et l'archon de Tassadar, mais il devrait récupérer son invulnérabilité dans pas trop de temps, et du coup c'est peut-être pas la cible, hein. Il est aidé par Stitches et sa build qui ralentit toute l'équipe. Attention, attention, hein, l'équipe taïwanaise qui se split. Désolé pour ce lag. L'équipe taïwanaise qui se split beaucoup, hein. C'est compliqué, hein. Il y avait plusieurs cibles, Tassadar et Sylvanas. Dommage, dommage. Ce chase, de mon point de vue, hein, a manqué un peu de coordination, hein. Je pense, une fois qu'on s'approche des récupérations de cooldowns défensifs que possède Tassadar, il était peut-être plus intéressant de changer de cible, hein. Bon, tout simplement pour s'assurer du map control et peut-être d'essayer de rattraper cet écart à l'expérience, hein, qu'ils n'ont toujours pas comblé au cours de cette partie. C'est dommage, après un magnifique teamfight comme ça, je trouve qu'ils n'ont pas été récompensés au mieux. Surtout qu'ils ont perdu leur fort et que leur lane au bot va... Pendant que Uther se fait grab, hein, et il est tanky, il va en profiter pour se healer tout seul, mais il prend une deuxième vague de focus et cette fois il s'en sortira pas. Du coup, l'équipe taïwanaise qui sent le danger essaie de se replier. ETC qui bodyblock pas mal et qui zone, qui attire le focus ennemi. Là, il a déjà utilisé sa glissade, ça va être compliqué. S'il reçoit pas de soutien, il va pas s'en sortir, hein. Ah, Louisel qui est venu l'aider, heureusement. Du coup, il va réussir à se replier, hein.
Mais là, il va falloir essayer de récupérer des vies rapidement. Uther qui va revenir dans 5 secondes. Du coup, je pense à l'équipe chinoise va se contenter de prendre cette tour et de se replier, hein. Malheureusement, les objectifs de carte et les objectifs neutres sont assez limités sur la mine Zanté. Du coup, ils vont juste faire une rotation au top pour pêcher un peu la laine, hein, et commencer à détruire les enceintes extérieures. Un Jaina qui applique des dégâts énormes sur l'enceinte extérieure, hein, avec les golems de siège. C'est vraiment en quelques secondes, hein, que toute la palissade extérieure est détruite. Bonne utilisation des mules de Tassadar. ETC qui en profite pour engager sur Stitchy. C'est peut-être pas la meilleure cible, la mâchoire vorace qui touchera qu'une seule personne cette fois, mais qui est bien linkée par le Mosh Pit, hein. Moshpit rapidement abandonné, toujours pour s'acharner sur Stitches. Je ne suis pas fan du focus de l'équipe taïwanaise, hein, pendant que Sylvanas s'est énormément exposée. On a pu voir, elle avait des vocations et offensives très très développées. Là, elle s'est mis vraiment dans une position particulièrement dangereuse, hein, qui lui aura coûté la vie, hein. L'équipe chinoise qui contre-attaque. Ah là là, j'ai trouvé ces teamfights très très mitigés, hein. D'une part, j'ai trouvé le focus de l'équipe taïwanaise très surprenant, autant pour essayer de prendre la température et d'appliquer un peu de pressing. C'était intéressant dans un premier temps d'essayer de zoner Stitchy pour mettre les carrés à l'abri d'un hook, mais autant ETC a fait quelque chose de très étrange, hein. Il a suspendu son Bosch Pit pour continuer le focus sur Stitches, hein, sachant qu'il y a du sustain naturel et Malfurion. Du coup, ça aura été très compliqué, hein. Heureusement, l'équipe taïwanaise qui a su capitaliser sur un placement très, très offensif de Sylvanas, hein, qui était isolé en première ligne, hein, et qui n'a pas tenu. Donc combat mitigé, hein, combat mitigé. En attendant, l'équipe chinoise qui est descendue en première dans les mines et qui a réussi à récupérer 70 crânes, c'est énorme, hein. On notera très 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 belle couverture de zone de l'équipe chinoise, hein. Un très très bon spread, pardon, et un farm de crâne extrêmement rapide. L'équipe taïwanaise qui arrive simplement pour constater les dégâts, hein, qu'elle a déjà 86 crânes de retard, hein. Uther qui a tenté une engage très très osée, hein, voire même j'irais dire jusqu'à à dire un peu stérile, hein, suivi de Vala, ETC et tout le reste de l'équipe, hein. Ah là là, je... c'est le golem de l'apocalypse, hein, pour l'équipe chinoise, hein. Là, le golem va tout casser, hein. Il va apparaître directement sur le Nexus et il va tout casser, hein. Je regarde les timers de l'équipe taïwanaise, ça va être beaucoup trop long, hein. Les golems sont en train d'apparaître, hein. Surtout qu'ils sont encore 5. Donc j'en profite pour faire donner mes impressions sur cette partie. J'ai trouvé l'équipe taïwanaise particulièrement efficace sur les objectifs de map, pardon. Cependant, un peu moins efficace que l'équipe chinoise pour la prise d'XP, hein. Du coup, ils ont fait ce set un peu toujours derrière en XP. Et du coup, à part ce premier golem, ils auront beaucoup subi, hein. Donc voilà pour cette première vidéo, j'espère que ça vous aura plu et je ne manquerai pas de vous présenter la suite du match dans d'autres vidéos. À bientôt et merci.